Avancée de Wazalendo dans les Rutshuru. Les responsables de Wazalendo déclarent ce dimanche d'avoir pris plusieurs collines dans les mains de rebelles du 123 dans la localité de Bwiza. Les chefs du groupe NDCR, le général Guidon Chimirai, est visible sur la ligne de front dans les Bwiza. Des sources locales rapportent que les combats sont en cours et que les résistants pilonnent les positions des rebelles du 123. Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Dans la nuit du samedi 14 octobre, les affrontements d'une rare violence ont éclaté entre les résistants et les rebelles du 123 de la région de Rutshuru en RDC. Les combats ont été particulièrement intenses dans les villages de Kavenu et Tabi, situés dans les groupements de Tongo. Les résistants regroupés sous la bannière de Wazalendo ont réussi à reprendre les contrôles de deux positions tenues par le rebelle du 123. Selon des sources militaires locales, le rebelle du 123 aurait attaqué les jeunes résistants dans les villages de Kavenu et Tabi, près de Bwiza. Ces attaques ont provoqué des affrontements violents qui ont duré plusieurs heures, mettant en péril la sécurité des populations locales. Les résistants regroupés sous le mouvement Wazalendo ont fait preuve d'un grand courage et d'une détermination sans faille pour défendre leur territoire. Grâce à leur engagement et à leur solidarité, ils ont réussi à reprendre les contrôles de deux positions stratégiques, mettant ainsi un terme à l'avancée de ces rebelles du 123. Cependant, il est important de souligner que ces combats ont eu de lourdes conséquences sur la population civile. Les affrontements ont causé de nombreux déplacements forcés, entraînant une crise humanitaire dans la région. Les habitants de Rutshuru ont été contraints de fuir leur maison pour se mettre à l'abri des violences, faisant de ces situations déjà précaires une situation d'urgence supplémentaire. Les conflits entre les résistants et les rebelles du 123 a des racines profondes. Le 123 est un mouvement rebelle et qui s'est formé en 2012 principalement dans sa province du Nord Kivu, dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Ces groupes armés a été accusé de commettre de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment des massacres, des viols et de recrutements forcés d'enfants soldats. Les affrontements violents entre les résistants du groupe Wazalendo et les rebelles du 123 de la région de Rutshuru témoignent de l'instabilité persistante dans l'est de la RDC. Alors que les combats se poursuivent, il est essentiel que la communauté internationale apporte ce soutien aux populations civiles touchées et travaille à une résolution pacifique du conflit. Et la protection des droits de l'homme et la stabilisation de la région doivent être des priorités absolues afin de permettre aux populations locales de vivre en sécurité et de reconstruire leur vie en toute quiétude, écrit Libre Grand Lac. La République démocratique du Congo, une fragile cessation des hostilités entre le mouvement du 23 mars et aussi les forces armées de la RDC prévalait depuis avril. Cependant, les nouvelles informations préoccupantes viennent de faire surface indiquant que les 123 a continué à attaquer les civils au cours de cette période. D'après les derniers rapports du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, portant sous la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, couvrant la période du 16 mars au 15 septembre 2023, les M23 auraient mené 97 attaques contre les civils et causé la mort de 124 personnes, parmi lesquelles figuraient 15 femmes et 11 enfants. Malgré la cessation des hostilités, les affrontements entre les M23 et d'autres groupes armés. De plus, les M23 auraient tenté d'étendre sa zone d'opération à la province du Sud Kivu et il est à noter que le 123 n'a pas encore procédé au retrait de toutes les zones qu'ils occupent, conformément aux exigences des communautés du communiqué de Luanda datant du 23 novembre 2022. Par ailleurs, depuis le 1er octobre, de violents affrontements entre divers groupes armés ont entraîné une recrudescence de la violence dans les territoires de Masisi et Rutshuru Nord Kivu. Selon des sources humanitaires locales citées par OCHA, au moins 20 civils ont perdu la vie et plus de 30 autres ont été blessés. Note actualité.cd. Les rideaux de la 8e session de la grande commission mixte entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo sont tombés depuis le samedi 14 octobre à Kinshasa, la capitale de la RDC. Selon le document consulté par infodirect.net, il a été décidé de la suppression du droit d'entrée pour l'octroi des visas sur les territoires ougandais pour tout Congolais et c'est dans l'objectif de favoriser la libre circulation
des personnes. En plus, les participants à ces assises ont également évoqué les questions liées à la sécurisation des frontières, à la coopération militaire, à la neutralisation des groupes armés hostiles et au rapatriement de réfugiés entre ces deux nations. Par ailleurs, l'état de la coopération entre dans les domaines du commerce, de la fiscalité, du transport, agriculture et lutte contre la pollution et l'industrie ont fait également objet de discussions lors de ces travaux et au cours de cette année 2023, l'Ouganda devient ainsi le troisième pays à supprimer les droits de visa d'entrée sur son territoire après la Tanzanie et aussi le Kenya. Retenant que la RDC était représentée par la ministre de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi. Note infodirect.net. La procédure des mises en accusation contre Godem Poi et Papi Epiana, respectivement président et questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a été rejetée le vendredi dernier par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Pour cette Cour, cette initiative parlementaire est truffée d'irrégularités, des viols de manière délibérée et la loi en ce sens qu'elle n'a pas permis aux concernés de présenter leurs moyens de défense. Le député Jean Goy Mvunzi, représentant de la plénière de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa à la Cour d'appel, a indiqué qu'il n'y a aucune violation de la loi du pays, ni du règlement intérieur de cet organe législatif. Il a riposté en soutenant que les intéressés avaient l'obligation de démissionner dans les 24 heures suivant la plénière ayant voté leur mise en accusation. À l'en croire, la Cour d'appel n'avait qu'à lever les immunités de ces deux députés afin de permettre la résolution de la mise en accusation de suivre son cours jusqu'à la fin. Godem Poi et Papi Epiana qualifient quant à eux cette procédure de mise en accusation de vaste blague en dénonçant la violation flagrante de la loi. Et le 7 octobre dernier, l'Assemblée provinciale avait voté une mise en accusation contre Godem Poi et Papi Epiana pour détournement présumé de près de 150 millions de dollars américains, incompétence et mauvaise gestion illustrée par une série de décisions controversées et d'abus de pouvoir. Malgré cette décision de la Cour d'appel, l'Assemblée provinciale maintient la plénière de l'élection de ses deux membres du bureau pour le mardi 17 octobre, alors qu'elle était initialement prévue pour le samedi 14 octobre de l'année en cours, écrit Politico. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, c'est par ici que nous terminons notre émission de ce dimanche 15 octobre. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir aussi, activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Portez-vous bien et bon dimanche chez vous.